Tout de suite, on parle encore prix, plus exactement de la guerre des prix qui asphyxie les agriculteurs. Venez, nous sortons du studio, nous prenons la route du Maine-et-Loire et on se retrouve avec des vaches, évidemment. Bonjour. Bonjour. Manuel Ruffet, je travaille à France Inter. Régis Mingui. Donc voilà, on est 3 associés sur une exploitation de 170 hectares et on possède grosso modo entre 115 et 120 vaches laitières. Vous nous faites visiter un peu l'exploitation ? Pas de problème, on y va. Je vais peut-être aller mettre mes bottes. Ah non. Non, c'est bon. Il n'y a que là, il faut faire attention. Ouais. Après, vous êtes tranquille. Pas besoin de bottes, tout est propre. Vous êtes tranquille. Derrière cette porte, Donc la salle de traite. On arrive à la laiterie et puis après avec le roto, enfin la salle de traite rotative en fait. Nous, on était producteurs de lait pour Lactalis depuis bientôt 43 ans. Et puis, janvier 2017, à la suite d'un reportage qu'on a fait pour France 2, Lactalis nous a envoyé un recommandé le 14 janvier 2017 en nous annonçant qu'ils mettaient fin à la collaboration qu'ils avaient avec nous et donc qu'ils arrêteraient de prendre notre lait à partir de janvier 2018. À l'époque, on nous payait notre lait 280 € des 1000 litres. Quand on sait que sur les exploitations françaises en production laitière, pour non pas gagner de l'argent, mais pour arriver à payer nos charges, il faut entre 330 et 350 € des 1000 litres. Ça faisait déjà quand même bientôt 1 an et demi qu'on était payé en dessous de 300 €. La banque nous a accepté un prêt court terme. Et puis ce prêt court terme, il a fallu le rembourser à un moment donné. Donc étant donné que le prix du lait n'évoluait toujours pas à la hausse, et bien là, on a pris la décision de vendre une partie du troupeau. Vous avez vendu des bêtes ? On a vendu à peu près une trentaine d'animaux. Mais vous étiez pris là dans un engrenage dont on peut pas... Là, on n'avait plus d'autre choix. C'était, de toute façon, l'exploitation ne nous permettait plus de prélever de salaire. Voilà, face au géant Lactalis, l'expérience de Régis, maltraité par les prix et obligé de se taire. Alors c'est sûr, dans certaines coopératives, dans d'autres filières que le lait, ça va beaucoup mieux. Ça ne se résume pas toujours à David contre Goliath. Mais quand même, la position de la majorité des agriculteurs en amont de la chaîne, c'est le grand déséquilibre. C'est une position de faiblesse. Alors comment doit-on faire pour partager la valeur entre tous les acteurs ? Les paysans, les industriels, mais aussi les distributeurs, bien sûr je pense à Leclerc, et les consommateurs schizophrènes que nous sommes. Les prix, la qualité et l'équité, voilà ce que nous voulons. Mercredi prochain, nous aurons les propositions d'Emmanuel Macron. Il y a déjà des ébauches de solutions sur le terrain contre cette guerre des prix. On revient à l'exemple du lait. Je vous propose de suivre Manuel Ruffet. L'action. Passer à l'action, des expériences se multiplient un peu partout en France. La plus emblématique, celle de C'est qui le patron et sa marque du consommateur. Le principe, c'est le consommateur qui, pour un produit donné, indique le prix qu'il est prêt à payer à condition qu'un cahier des charges précis soit respecté. Et dans ces critères-là, il y a toujours la juste rémunération pour le producteur. Nicolas Chaban est l'un des initiateurs de la brique de lait. C'est qui le patron ? Première question qui se pose, je me rappelle, c'était la question de départ. Combien il manque à un producteur par litre de lait pour qu'il vive de son métier ? Est-ce que c'était 2 €? Est-ce que c'était quelques centimes ? Et là, 8 centimes apparaissent. 8 centimes. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est combien on boit de lait par an ? En moyenne, 53 litres de lait par an. Là, vous faites une équation simple dans votre esprit. Alors, c'était ce petit groupe de consommateurs au départ. 8 centimes fois 53 litres, ça fait un peu plus de 4 €. Vous vous posez la question, est-ce que je suis prêt à mettre 4 € par an ? 4 € par an pour qu'un lait devienne un lait équitable qui protège et qui permette aux producteurs de vivre. Alors là, un petit souci là, il y a un Fenwick qui arrive en marche arrière. Voilà, mais c'est bien, il se signale de toute manière. Mais voilà, on est dans la vie de la laiterie. Au bout du compte, le producteur, il est payé combien les 1000 litres de lait ? C'est ça la référence. Le principe fondateur intouchable, c'est que les consommateurs ont décidé en accord avec les producteurs de garantir 39 centimes par litre. C'est intouchable, c'est vérifié et contrôlé. Et d'ailleurs, ces 39 centimes, et c'est très important, ont été déterminés par les producteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un tiers qui a dit à ce prix-là, ça sera bien. Si un jour il y a des coûts qui augmentent, la vie change, le coût des matières premières explose, et on sera tout à fait capable de reconsulter, d'essayer de comprendre, de réajuster. Donc tout devient possible. Alors moi je comprends plus parce qu'on nous dit que le consommateur, ce qu'il veut, c'est le moins cher. Pendant des années, le marché a eu tendance à essayer d'avoir le prix du produit le moins cher. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a d'abord appuyé sur le producteur parce que tout le monde essaie de garder ses marges au-dessus et celui qui est le plus facile à compresser, c'est le producteur. Mais là, ce marché au plus bas a touché ensuite les PME, a touché ensuite les grands groupes.
qui ont commencé, face à cette espèce de guerre du prix le plus bas, de souffrir aussi. Et maintenant, c'est même la distribution. Alors c'est une chance, hein, le marché a compris qu'il n'y avait aucune issue dans cette idée du prix le plus bas. Et en même temps, le consommateur, lui, reprend la main en disant « Vous n'avez pas su le faire, maintenant on va s'auto-questionner, on va déterminer, nous, où mettre le curseur. » Et c'est là qu'on retrouve notre producteur de lait, Régis Mainguy, viré par Lactalis. Aujourd'hui, son lait est collecté par la laiterie LSDH pour le compte de C'est qui le patron et sa vie a changé du tout au tout. Notre lait est collecté par C'est qui le patron. On est payé 390 € les 1000 litres. C'est un changement radical. Se lever le matin en se disant on va enfin ne plus perdre d'argent et on va même pouvoir un peu en gagner pour faire vivre notre famille. Se verser un salaire, mais ça devient possible. Au mois d'août, ça a permis de prendre une semaine de vacances. Mais pour les enfants, c'est royal, on ne va pas se voiler la face. Hein. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et dans le travail de tous les jours, hein, il y a un tracteur qui tombe en panne, il y a une pièce à changer. C'est plus la galère de se dire mais comment on va faire pour payer ça, quoi ? Comment on va faire pour payer le mécano ? Comment on va faire pour payer l'entreprise agricole qui est venue nous faire l'ensilage ? Oui, il arrive ça, et ben, on va pouvoir surmonter. Comment sauver nos agriculteurs français de la guerre des prix ? C'était le reportage de Manuel Ruffez.